Alors, salut à tous. Dans ce cours, dans cette petite formation, ces petits projets, on va créer des cartes. À quoi ça sert? Ça sert à montrer du contenu. On en voit très souvent. Donc là, imaginons, on est dans un site e-commerce où on va avoir différents styles de t-shirts. On va pouvoir les acheter, on va pouvoir voir la taille, les couleurs, etc. Une carte, en fait, c'est vraiment pour montrer du contenu. En général, il y a une photo qui est associée. En général, c'est une forme de carte aussi, d'où le nom. Et voilà, ça sert à donner du contenu. Ça peut aussi être, quand il n'y a pas de photo, quand vous êtes sur un site qui propose un service avec plusieurs paiements. Vous savez, donc le paiement à 10 €, le paiement à 30 €, le paiement à 90 € par mois, par exemple. Et voilà, donc c'est très utile. On en a très souvent besoin, notamment quand on va développer en front-end pour intégrer des maquettes, pour créer des sites. On fait tout le temps des cartes. Alors, ça peut être des cartes classiques, comme je suis en train de vous montrer ici. Ça peut être des cartes style cinéma. Donc, on va faire ça également. On imagine un site qui propose de regarder des films avec des bandes annonces, avec des avis également. Donc voilà, ça peut être une sorte de carte comme ça. Des cartes un peu originales avec des images qui vont sortir de la carte comme ça. Ça aussi, c'est assez sympa. Et là, on va imaginer qu'on est dans un restaurant, par exemple. Donc ça va être une carte un peu plus élaborée avec CSS Grid pour faire une belle grille en fait et pour placer assez facilement les éléments. Donc voilà, on imagine un restaurant qui propose des croissants et comme ça les Américains qui viennent à Paris pour manger des croissants, ils sont contents, ils ont leurs croissants ici. Ok, du coup le code source sera disponible comme d'habitude évidemment. Vous pouvez l'utiliser à volonté, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, le vendre, tester, etc. Testez votre code aussi si vous avez des erreurs ou si tout n'est pas exactement pareil. N'hésitez pas à plonger dans le code avant de poser des questions, parce que non pas que j'aime pas répondre aux questions, mais en général, quand il y a une erreur, c'est une petite erreur de point-virgule ou une petite erreur de syntaxe, et donc c'est facile à trouver si vous allez dans le code source. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à coder ces premières cartes. À tout de suite.